Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. J'ai vu quelqu'un en train de me noyer. Dites-moi comment on peut se repentir d'une chose qu'on n'a pas encore faite. L'homme avec qui tu coucheras peut-être dans 6 mois était dans notre salon. Et c'est pas moi qui l'ai amené dans nos vies, est-ce que je sache, c'est toi? Tous nos vieux fantômes ont refait surface. C'est une question de confiance et on n'a plus confiance l'un dans l'autre désormais. J'ai vu Fiona Banks dans mon flash. Vérifions si elle aussi elle m'a vu. Je sais pourquoi vous m'appelez. C'est en rapport avec l'affaire Rutherford. J'ai remarqué que toi aussi, tu te comportais de façon étrange ces derniers temps. Une main bleue, c'est un indice du tableau de marque. Chère Célia, je ne sais pas quel est votre nom de famille, ni l'endroit où vous habitez. Mais je sais que vous avez 2 petits garçons. Des jumeaux, je crois. Et je sais aussi que vous n'avez pas eu de flash. J'imagine à quel point ce doit être terrifiant pour vous. Et à quel point vous devez vous sentir impuissante. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. Déjà des fantômes. Nous savons que vous êtes une des nôtres. T'écris à ta maîtresse? Non, c'est fini, elle et moi. Là, c'est seulement des filles à poil. Ah, d'accord. Je serai pas joignable de la journée, je suis en audience préliminaire, mais n'oublie pas que ce soir, on doit aller valider les épreuves. Les épreuves? Des invitations au mariage. Ah ouais. Je te parie $20 qu'ils auront malmené mon nom. 100$ qui seront plantés sur le mien. Tu sais ce qu'on dit? Il paraît que les couples dont on écorche constamment les noms sont les plus heureux. Ah ouais? 18h chez l'imprimeur. Tu peux pas choisir toute seule? On va dire que j'ai pas entendu. C'est pas ça, ce que je dis c'est que t'as vachement de goût et que j'ai pas besoin d'être là. Éclate-les tous! Déjà des fantômes. Je serai sûrement là un peu plus tard ce soir. Je remplace encore une fois Sally aux urgences. J'ai essayé de passer à travers, mais... T'as pas à m'expliquer. Le souci, c'est que Crosby est pas là. Du coup, il reste vraiment plus que moi. Olivia, t'as pas à m'expliquer. J'ai confiance. Tant mieux. Moi aussi, j'ai confiance. C'est comme si je sortais tout le temps le truc qu'il faut pas, tout le temps. Même quand ça va, il y a de la tension. Ouais, plus rien est comme avant. C'est un nouveau monde. Ouais, eh ben j'aimais mieux l'ancien. Tu veux dire, quand tu t'écroulais sur mon canapé à 4h du mat après des parties de foot sur console? Pas un canapé, un futon. Et tu veux dire quand je te collais ta branlée au foot? Quoi? Ouais, je l'ai dit. Non, tu me collais rien du tout. Tu trichais. Voilà ce que tu faisais. Et ce que t'appelles tricher, moi, j'appelle ça changer les règles du jeu, mon ami. Bon. Comment va l'agent Hawk? Elle est tirée d'affaire. Elle sera de retour dans quelques semaines. Ces trois-là auraient un lien avec sa tentative de meurtre? Le tireur avait un tampon en forme de main. On a suivi la piste qui nous a conduit à l'endroit où on a trouvé ces 3-là. La main était bleue? On dirait qu'il y a un thème. Ah ouais, tu nous expliques? Les résidus de tir, les trajectoires des balles et les marques de canon, tout indique des blessures par balle volontaires. Volontaire? Quoi, t'es en train de nous dire qu'on serait face à un suicide collectif? Sûrement. Mais alors, qui a aligné les corps avant de les recouvrir d'un drap? Tous avaient de l'alcool dans le sang. Elle avait de l'ecstasy et de l'héroïne. On sait qui sont ces personnes? Lui, c'est Jason Martinez, 37 ans, marié, 2 enfants. Elle, c'est Diana Davis. On cherche encore ses proches. Lui, c'est Ian Rutherford, 25 ans. Britannique, porté disparu par l'équipage d'un cargo amarré à Long Beach. Dossier Rutherford. C'est ton affaire, Rutherford? Ouais. Il y a 2 possibilités. Nous y voilà. Et ce con, il m'a cru, je te jure. C'est bon. Salut Aaron. Salut Jack, ça roule? Il y a un gars qui t'attend là-bas. Il dit qu'il a servi avec Tracy. Mène-toi, on a eu une fête. Ouais, j'arrive. Attends-moi devant le portail. Je multiplie les équipes, les mecs. Ouais. Bonjour, vous vouliez me voir? Vous êtes Aaron Stark? Caporal Mike Willingham. Ça fait un bout de temps que je voulais venir vous voir, mais c'est tellement compliqué de se trouver un boulot ou un logement. Je sais, ouais.
Se refaire à la vie civile, c'est pas évident. Oui, surtout quand votre conflit est devenu impopulaire. Ouais. Désolé de venir vous déranger au travail, mais j'ai promis à Tracy que si jamais il lui arrivait quelque chose, je vous remettrai ça. Comment tu m'as retrouvé? Je te retrouverai toujours, ma grande. Je crois que maintenant, il te sera plus utile qu'à moi. La dernière fois que j'ai vu ce couteau, c'est quand Tracy est parti sur le front il y a 4 ans. Et maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi dans mon flash, je me suis vu lui rendre. Elle disait que c'était un porte-bonne. Peut-être que c'est vrai. Ça fait 2 ans que j'entends des gens me répéter que je dois tourner la page, accepter sa mort, mais j'ai toujours su que je la reverrais. Et aujourd'hui, vous venez me voir avec... C'est en train de se réaliser. C'est en train de se réaliser. Merci, Mike. Merci. Pourquoi un représentant au photocopieur, une bibliothécaire et un marin écossais ont décidé de se réunir pour se suicider? Parce qu'Internet a tué le papier. Agent Goff, dites bonjour à votre vision. Vous connaissez Fiona Banks, du MI6? Elle arrive tout juste de Londres. Contente de vous revoir. Même si c'est la première fois. Ouais. Ravi de vous rencontrer. Un suicide, c'est un peu léger pour faire venir le MI6. Ian Rutherford a été porté disparu de son cargo il y a 2 semaines. Notre ambassade en a été informée. Je suis venue aussitôt que j'ai vu votre rapport. Parce que grâce à votre flash, vous saviez que vous travailleriez sur cette affaire. Tout ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Quand j'ai su que tous les 3 s'étaient suicidés, j'ai comparé leurs visions sur la mosaïque. Tous les 3 étaient des fantômes. Ça désigne les personnes qui n'ont pas eu de flash, celles qui n'ont rien vu. C'est le nom qu'ils se sont donné. En résumé, aucun d'eux n'a eu de flash et maintenant ils sont morts. Est-ce que je suis la seule à trouver ça dérangeant? Non, non. Tenez, regardez ça. C'est un site de fantômes. Anchorage, Buenos Aires, Dubaï, je ne sais pas ce que c'est mais c'est mondial. La main bleue ignore les limites et la peur. Les fantômes peuvent s'y réunir pour embrasser l'inévitable. Je rêve, c'est pas vrai. Un club de la main? Comme un club de lecture, en plus fatal. Une chose est certaine, le type qui a tiré sur Janice en faisait partie. Alors on trouve cette bande d'allumés, on voit à qui on a affaire et on démantèle le réseau. Leur prochaine réunion à Los Angeles est organisée par un mec qui s'appelle Reno. Dr Maurice Reno. La réunion, c'est pour quand? Ce soir, allez dans le centre et regardez l'heure. Ce soir, allez dans le centre et regardez l'heure. Ce soir, allez dans le centre et regardez l'heure. Ian Blaine Rutherford, né à Édimbourg en 84. Son père est mécanicien dans l'aéronautique, sa mère est... Travaille dans une usine de composants électroniques. J'ai déjà vu le dossier. Ouais, j'ai oublié. Désolée. Je ne m'attendais pas à devoir travailler aussitôt sur cette affaire. Ouais, on dirait que les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. C'est bizarre. Je n'ai pas le moindre souvenir de ce dossier. Il n'y a que son nom que je revois. Je me souviens de vous et de l'oiseau quand il a heurté la fenêtre. J'ai vraiment cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. C'est à ce moment-là qu'on vous a appelé. Vous voulez bien m'excuser? Alors je suis allée voir sur le rebord de la fenêtre. Je me suis approchée. Je voulais aider cet oiseau. Ou du moins abréger ses souffrances, mais je ne pouvais pas. C'était ça le plus dur. Je ne pouvais rien faire du tout. J'étais impuissante. C'était quoi votre appel? C'était mon avis de votre mari, et cela malgré ce que nous avons pu voir. Très bien. Bien. Avec Dylan, nous allons repartir vivre sur la baie dès que le transfert d'hôpital aura été approuvé. Excellent. Oh, c'est une excellente idée. Vous devez certainement être impatient de reprendre le travail. Oui, en effet. Il faut que j'y aille. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait. Je vais voir ce que je peux faire pour accélérer le transfert. D'accord, merci. Pardon, Oui, merci. Merci. Edith,
Où vous avez appris le japonais? J'ai appris toute petite quand mon père était basé à Okinawa. On est rentré, j'ai continué à l'école. J'aurais un truc à vous montrer. Ça sera super rapide. Dans mon flash, il y avait ce symbole derrière elle. C'est qui cette femme? J'en sais rien. Je me suis dit que si je trouvais la signification du symbole, peut-être que j'arriverais à la retrouver. Je sais que c'est un caractère asiatique, seulement personne n'a pu le reconnaître. Personne ne l'a reconnu parce qu'il en manque un bout. Vous avez un stylo? Oui, crayon de papier. Je peux? Allez-y. Et voilà. C'est un kanji, un caractère japonais. Un kanji? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire croire. Monsieur Stark? Mike, qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi si je vous dérange encore. Seulement, c'était pas bien de ma part d'en rester là. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Vous aviez l'air tellement heureux, je voyais pas comment j'aurais pu vous le dire, mais vous êtes en droit de savoir la vérité. La vérité à propos de quoi? À propos de votre flash. Vous dites avoir vu Tracy. C'est impossible. Qu'est-ce que tu me racontes? J'étais avec elle dans le MV. Parrain! Ici tireur 2, demande renfort! À vos prix en chasse des Hatch, direction nord! Environ 2 km, checkpoint Victor Tango! Parlez! Merde! Et qui c'est ces types? C'est pas des Hatch? Recule, recule! C'est des Jericho! Faut pas rester là! Poigne-toi, sors, on va se faire dégager! Vite! Tracy! Qu'est-ce que tu fous? Sors de là! Tracy! Je suis navré. Quand je suis allé voir... Tracy! Tracy! J'ai dû m'enfuir, j'avais pas le choix. Je l'ai vu mourir. Je vous assure, je l'ai vu mourir. Ils me font pitié. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ça change quoi que ce soit ce soir, ou dans un mois? Ils sont tous condamnés. Les mains bleues. Elle symbolise un passage, une porte qui conduit d'une perception à une autre. La main bleue témoigne de la soumission à l'inévitable. Reno. Ok. C'est parti. Vous me couvrez? Ouais. Tout le monde à terre! On flingue tout le monde! À terre! Exécution! Donnez-moi mes flingues! Qu'on a fait tourne-toi! Je vais en finir. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Docteur Maurice Reynaud a découvert le syndrome de Raynaud, aussi connu sous le nom de syndrome des mains bleues. Décédé en 1881. C'est sûr, comme nom, ça sonne mieux que Jeff. Slingerland, c'est bien ça, hein? Je vois que vous avez enseigné l'histoire américaine au lycée de Fairfax et élu prof de l'année en 2008. Là-dessus survient le blackout, soudain vous prenez la décadence suicidaire. Pour quelle raison, Jeff? Ou vous préférez peut-être Dr. Reynaud? Vous connaissez cette phrase de Nietzsche? Si tu plonges ton regard dans un abîme, l'abîme aussi plonge son regard en toi. Cette grande marque d'optimisme, c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu de vision. J'ai eu une vision. J'ai vu un monde de ténèbres, un gouffre d'indifférence et de solitude. L'infinité du néant, la négation de mon existence, passée ou à venir. Tous ces gens qui n'ont pas eu de vision, tous vos fantômes, comment faites-vous pour les trouver? On ne les trouve pas, c'est vous. C'est votre site de la mosaïque, il n'y a pas meilleur endroit. Sans vous, on n'y serait jamais arrivé.
vois ce type? Un de tes potes aux mains bleues, il a failli tuer un agent du FBI. Alors t'as intérêt à parler ou alors on te poursuit pour complicité. Ok, jetez-moi en taule, je m'en fous. Vous comprenez pas? Tout est déjà écrit. La conversation qu'on a en ce moment a déjà été écrite, tout ce que vous avez pu voir. Tout ça arrivera. Et si c'était faux? Et si ce fameux jour arrivait et que vous étiez toujours en vie? Imaginez. Vous pouvez fuir ou vous cacher. Vous n'échapperez pas à ce qui vous attend. Personne n'y échappera. Vous partez? Oui, je vais rejoindre ma suite royale. Ils logent toujours les agents de passage dans les hôtels pourris près de l'aéroport. C'est très gentil de me le rappeler. Vous avez déjà goûté du riz sale? Du riz sale? Ça veut dire qu'on le jette par terre et qu'on le mange? Non, c'est une recette cajun. C'est ma préférée. Ma mère m'en faisait toujours quand je rentrais pour les vacances. Je comptais m'en préparer ce soir, si jamais vous avez faim. C'est très gentil à vous, mais je suis épuisée. Le décalage horaire? Ouais, je comprends. Je serai dans le même état. J'ai repensé à votre histoire avec l'oiseau. Vous devriez mettre du scotch. Je vous demande pardon? Si vous mettez du scotch sur la vitre, l'oiseau pourra le voir et il l'évitera. Délicate attention. Mais il va probablement s'écraser sur une autre vitre. Possible. On peut toujours essayer. Voilà qu'on pourra pas accuser d'édulcorer les choses. Comparé à ce type, Marilyn Manson passerait pour un mec jovial. Tout le monde affronte le problème de manière différente. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Au moins, moi je suis pas rongé par l'incertitude. C'est un des bons côtés quand tu connais la date exacte de ton meurtre. T'as le temps de te préparer. Alors c'est quoi le programme? Ce jour-là, tu vas te réveiller, tu vas tranquillement attendre qu'on te descende? C'est bon, lâche-moi. Tu nous auras dit au revoir avant, tu feras un dîner d'adieu? Je ferai ce que je veux, c'est à moi de décider. Tu dois te battre, c'est ce qu'on est en train de faire. Oh bordel, ouvre les yeux, Marc! Des Gibbons, l'usine de poupées, 137 Segunden, la main bleue, tout est en train de se vérifier. Non, ça veut pas forcément dire... Marc, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Reno a raison. C'est en train d'arriver, jour après jour. Il n'y a aucune issue. Et ni toi, ni moi, ni personne ne pourra empêcher ce qui se prépare. Bien que les pages de ce livre soient blanches, elles recèlent des pouvoirs magiques qui dépassent l'entendement. Vous ne pouvez imaginer la force d'un tel ouvrage. Ces pages regorgent d'énergie cosmique que l'homme ne saurait maîtriser. Il serait immédiatement terrassé par leur toute-puissance. Ok, un billet de 30. Bon, t'es fatigué, je suis fatiguée. On va au lit. Oh, maman, s'il te plaît. C'est bon, je prends le relais. Seulement 5 minutes. D'accord. 5. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, maman. Dors bien. Bonne nuit. Alors pourquoi t'as pas fait un obstacle de glace vanille chocolat? Ou un obstacle croque-monsieur? Je sais pas moi, un énorme obstacle diabolo-grenadine. L'obstacle doit constituer un problème. Un défi que le héros doit relever. Papa, t'es triste? Non, ma puce. Papa va bien. C'est pour toi. J'ai pas faim, mais merci, c'est gentil. Je t'aime, Zoé, tu le sais, ça. Je sais que j'ai été plutôt distant ces derniers temps, mais
Je savais pas comment te le dire. Ni quoi te dire, d'ailleurs, j'étais complètement largué. À propos de quoi? À propos de mon flash. Je t'ai dit que je m'étais vu moi aussi sur la plage, à notre mariage. Je t'ai menti. J'ai rien vu du tout. Que de l'obscurité. Et du vide. Et si j'ai pas eu de flash, c'est parce que je serais mort. Ce soir, je me suis retrouvé au milieu de gens comme moi, qui n'ont pas eu de flash. Ils sont sans espoir. Ils sont là, ils attendent de mourir. Ces gens sont déjà partis. Je veux pas faire comme eux. Moi, je veux être présent. Être près de toi. Dimitri. Ouais? Je sais ce que j'ai vu. La plage. Notre mariage. Je sais que tu étais là. Tu sais qu'il n'y a rien que je souhaitais autant. Je voulais me marier avec toi. Avoir un enfant avec toi. Vieillir avec toi. C'est forcément une erreur. Tu t'es trompé, c'est tout. T'as aucun moyen d'être sûr de ce que t'as vu. J'en suis sûr. Je le sais. Écoute-moi. Zoé, je t'aime. Je t'aime. Tu es la vie dont je rêvais. Alors qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette vie? Zoé... On peut avoir la vie dont tu rêvais. Tu as dit qu'il fallait pas perdre espoir, alors ne renonce pas. On a eu deux visions contradictoires. On n'a qu'à choisir laquelle des deux on décide de croire. Je choisis l'espoir. T'as raison. Escalade. Tiens, t'as son numéro. C'est que ce rendez-vous. Merci d'être venu, Mike. Ça va, monsieur? Oui, tout va bien. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai appelé. J'ai pensé que vous m'en vouliez à cause de ce que je vous ai dit. J'ai passé ces dernières semaines avec un esprit torturé par ce que j'avais vu. Entre euphorie et dépression, je savais plus quoi croire. Mais là, t'es venu, et ce que tu m'as dit m'a enfin procuré la paix. Alors je me suis dit que peut-être à mon tour, je pourrais t'aider. Merde alors. Tu ne seras pas le premier vétéran un peu secoué à être embauché ici. Merci, Aaron. Non, merci à toi. T'es vraiment un artiste. Tu pourrais carrément les vendre. Merci. Mais je serais prêt à toutes les donner si quelqu'un pouvait m'aider à la retrouver. Merci. Alors tu te rappelles ni son nom ni où elle vit? Non, je me souviens juste que ce sont des images, mais j'arrive pas à les assembler. Mais tu sais ce que t'éprouvais pour elle? Ah oui. Tu dois la retrouver, Bryce. Elle pourrait être n'importe où. Comment je ferais? Enfin, regarde tes toiles. Regarde-la. Elle est forcément au Japon. Est-ce que tu réalises le nombre de personnes qui vivent au Japon? Raconte-le sur la mosaïque. Si c'est pas elle qui la lit, ce sera peut-être un de ses proches. Ça vaut le coup d'essayer. Bon, Dimitri. Salut. Tu vas à la réunion? Allez-y, je vous rejoins. Dimitri. Ouais? J'ai laissé une enveloppe sur ton bureau. Tu peux t'assurer qu'elle arrive à destination. Ok. Tout à l'heure. Je vois que vous avez arrêté ce type, Reno. Qu'est-ce que ça donne? Il refuse toujours de nommer des responsables, nous dire qui est à la tête du réseau. Mon intuition me dit que ces gens ne sont pas des tueurs, mais juste des paumés, des nihilistes à tendance violente. Votre intuition. Il va falloir faire mieux que ça. On peut faire parler n'importe quel suspect. Le tout, c'est de trouver le bon angle d'attaque. Non, Reno est différent. On n'a pas de moyen de pression. Il n'a rien à perdre. Ce type a vu son avenir et c'est moche. Il ne sait même pas quand ça va se produire ni comment. Ça peut être une chute, une bagarre, une balle perdue, un accident de voiture, possibilité infinie. Ce type marche constamment sur des œufs. Il est là, à attendre que le coup près tombe. Allô? Je viens d'avoir l'hôpital. Ils
Ils ont débranché le respirateur artificiel il y a 1 heure, je suis navré. Elle est morte. Chaque matin, il se réveille en se demandant si c'est pour aujourd'hui. Est-ce aujourd'hui que son avenir va finalement le rattraper? Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? D'après ce que j'ai compris, ils vont être placés au foyer d'accueil. Ces 2 petits garçons sont orphelins. À cause de moi. La mort de Célia était un accident. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais c'était moi. Elle est morte par ma faute. Je l'ai tuée. Quoi qu'il fasse, ça change rien. Stop. Stop. On peut la retrouver, on peut retrouver Célia, on la protégera. Dites-nous ce que vous voulez, on se débrouillera pour l'obtenir. Allez, descends de là. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Je sais même pas comment ça doit arriver. Al, écoute-moi, tu seras en vie. Dans 6 mois, tu seras en vie, tu l'as vu, bordel! Mais si jamais j'étais plus là... Al, descends de là. Si jamais j'étais plus là... Ça signifierait qu'on peut changer le cours des choses. Je t'en prie, descends. Ce que j'ai vu, je l'ai tué. Ce que tu as vu ne doit pas forcément se produire. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai trouvé le moyen de changer les règles du jeu. Écoutez-moi, la mort de Célia était un accident. Un terrible et malheureux accident. Vous ne pouviez rien faire pour l'éviter. Rien du tout. Il y a 2 possibilités. Chère Célia, je ne sais pas quel est votre nom de famille, ni l'endroit où vous habitez, mais je sais que vous avez 2 petits garçons. Des jumeaux, je crois. Et je sais aussi que vous n'avez pas eu de flash. Je comprends combien ce doit être terrifiant pour vous, et combien vous devez vous sentir impuissante. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, et que votre situation n'est pas aussi désespérée que vous le croyez. Nos chemins devaient se croiser. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas quand. Mais tout a changé désormais. Les choses ne connaîtront pas le dénouement que je craignais. Ceci est mon cadeau. Je vous libère de votre peur. De cette horrible impression que votre vie vous échappe. Nous nous rencontrerons jamais. Je ne vous connaîtrai jamais. Alors vivez votre vie. Vivez pleinement chaque jour. Et sachez que le futur reste à écrire. Rappelez-vous-en à chaque instant.